Bonjour tout le monde. En tout cas, ceux qui reviennent de Tanzanie ou de je sais pas où, là, de l'hôpital peut-être. Alors, je vais vous parler un peu de la trigonométrie. Je vais faire ça un peu rapidement, là, mais écoutez, on a vu que le sinus, c'était l'opposé sur l'hypoténuse, comme ça. OK? Alors, si on parle de l'angle A ici, évidemment, l'opposé, ça va être la mesure du segment BC sur la mesure du segment AB. Euh, Ça ici, CSC, ça veut dire coséquente. OK, alors j'essaie d'écrire comme il faut. La coséquente, ben, la coséquente, je finis par la voir, c'est le contraire, en fait, c'est l'inverse, c'est l'opposé, c'est l'hypoténuse sur l'opposé. Donc, ce serait lui divisé par lui. Ce serait donc la mesure de AB sur la mesure de BC, comme ça. OK? Je peux également dire que c'est l'inverse du sinus. C'est l'inverse du sinus. La preuve, c'est qu'on a inversé. BC, il était en haut, il est rendu en bas. Puis maintenant, c'est ça. BC, il est rendu en bas. Alors, la coséquente, c'est l'inverse du sinus. Puis, ben, vous me voyez venir, étant donné que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, ben, la séquente, ça va être l'inverse du cosinus. Et donc, la coséquente, ça va être l'hypoténuse sur l'adjacent. OK? Donc, c'est un petit début de savoir que je vous transmets. Évidemment, les plus populaires, c'est ceux-là. Mais si jamais je vous parle de la coséquente ou bien de la séquente, je vais l'écrire, de la séquente, ben, vous savez peut-être maintenant de quoi je parle un peu plus. Ben, j'ai pas besoin de vous dire que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et donc que la cotangente va être l'adjacent sur l'opposé. C'est également égal à 1 sur tangente. C'est l'inverse de la tangente. Bon, ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'on a une hypoténuse de 1, puis un angle de 90, avec Pythagore, on va pouvoir trouver c'est quoi la mesure de ces côtés-là ici, avec le fameux A2 plus B2 égale C2. Évidemment, j'ai pris la même lettre X parce que c'est un triangle rectangle isocèle, et donc ces côtés-là sont congrus. A2 plus B2 égale C2. Voilà. Donc, ça fait 2x2 égale 1. x2 égale 1 demi. X, c'est la racine carrée de 1 demi. Mais la racine carrée d'une demi, c'est la racine de 1 sur la racine de 2. Évidemment, la racine de 1, c'est 1. Mais, on a déjà vu qu'on pouvait rationaliser le dénominateur en multipliant par la même chose en haut et en bas. Et finalement, ça va donner ceci. 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc, avec un angle de 45 degrés, ça fait racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. À ne pas oublier. OK? Ça veut donc dire que si jamais je vous demande quelle est la valeur du sinus de 45 degrés, bien vous savez que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. C'est donc racine de 2 sur 2 divisé par l'hypoténuse qui est 1. Ce qui fait donc racine de 2 sur 2. Si vous prenez votre calculatrice et que vous faites racine de 2 sur 2, ça va donner environ 0,707. Mais si vous faites votre calculatrice sin de 45 degrés, ça va également donner 0,707. Donc, à partir de maintenant, si jamais je vous demande dans un examen, donne la valeur exacte du sinus de 45 degrés, tu peux répondre racine de 2 sur 2. Okay? Et ça se fait donc, on est en train de faire de la trigonométrie sans calculatrice. Là, vous allez me dire, oui, mais ça marche. Est-ce que ça marche seulement avec un triangle dont la mesure de l'hypoténuse est 1 ou ça marche toujours? La réponse, c'est que ça marche toujours. Ça va toujours donner racine de 2 sur 2. Un autre cas spécial, avec l'angle de 30 degrés,
lorsque l'hypoténuse vaut 1, la mesure du côté opposé vaut 1/2. Alors, ceux qui veulent l'écrire, c'est que la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. OK? Ça va toujours être vrai. Alors, si vous mettez votre x ici et que vous faites Pythagore avec A2 plus B2 égale C2, cette fois-ci, ça va donner x2 plus 1/4 égale 1. Donc, x2 égale 3/4. Bon, c'est une tentative de 3. Et donc, x est égal à la racine de 3/4. Évidemment, c'est la racine de 3 sur la racine de 4. Et ce qui fait racine de 3 sur 2. OK. Donc, x est égal à racine de 3 sur 2 ici. Alors, si jamais je vous demande tangente de 30 degrés, bien, la tangente de 30 degrés, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est donc égal à 1/2, 1/2, divisé par racine de 3 sur 2. C'est donc égal à 1/2 multiplié par 2 sur racine de 3. Les deux s'annulent. Il reste 1 sur racine de 3. Ben, encore une fois, vous pouvez rationaliser le dénominateur. Et ça va donner racine de 3 sur 3. Si vous prenez votre calculatrice et que vous faites tangente de 30 degrés, je suis en train de chercher ma calculatrice parce que je veux voir si j'ai la bonne réponse, évidemment. Je suis convaincu que je vais avoir la bonne réponse, parce que je ne me trompe jamais, ou presque. Alors, si je fais tangente de 30 degrés, ça me donne, évidemment, il faut que la calculatrice soit en degrés. On n'a pas encore parlé des radians. Mais ça me donne 0,577. Mais si vous faites racine de 3 sur 3, racine de 3, ferme la parenthèse, divisé par 3, ça donne la même chose. Ça donne 0,577. Et tous ceux-là qui sont dans la liste, vous pouvez les faire avec les valeurs exactes, sans calculatrice. Il y en a qui semblent un peu plus bizarres. Coséquente de 60 degrés. Bien, pas de panique. Tiens, on va changer de couleur pour montrer qu'on a changé d'exemple. Tiens. Le 60 degrés, il est ici. Puis c'est quoi déjà la coséquente? Bien, la coséquente, si je vais à la page suivante, à la page qui vient avant, pardon, on a vu que c'était l'hypoténuse sur l'opposé. OK? Et donc, la coséquente de 60 degrés, ce serait l'hypoténuse, qui est donc 1 ici, et l'opposé, racine de 3 sur 2, 1 sur racine de 3 sur 2. En passant, 1 divisé par racine de 3 sur 2, c'est la même chose que 1 fois 2 sur racine de 3. Ce qui va donc donner 2 racines de 3 sur 3 en rationalisant le dénominateur. Plus étrange même, le sinus de 0 degré, imaginez que vous avez un angle de 0 degré. C'est difficile à imaginer, hein, un angle de 0 degré, mais imaginons qu'ici, c'est un angle de 0 degré. On a notre angle droit de 90, et le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Étant donné que vous avez un angle de 30 degrés, l'opposé qui est ici ne va rien mesurer. Et donc, le sinus de 0 degré, c'est 0, parce que 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Et on arrive au radian. OK, un radian, c'est un angle très spécial. Parce que lorsque vous avez cet angle-là, de 57,3 degrés, qui est également un angle de 1 radian, il se passe un phénomène étrange. C'est que la mesure du rayon, c'est la même mesure que l'arc. Autrement dit, si tu dépliais l'arc, puis tu le rendais droit, il y aurait la même mesure que le rayon. Et ça arrive juste quand c'est un angle de 57,3 degrés. Alors, j'écrirais ceci. J'écrirais que l'arc qui est intercepté mesure le rayon. C'est ça, un angle de 1 radian. OK? Alors, j'ai simplifié pas mal, mais je vous donne le gros de la matière. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Dans un cercle trigonométrique,
il y en a combien des angles de 1 radian? Il y en a un ici. Et étant donné que j'ai un angle de 1 radian, la mesure du rayon, elle est la même là et là. Mais on pourrait continuer. On pourrait faire un deuxième radian. Et mon rayon serait là aussi. On va effacer ça. Un troisième angle. Donc, l'arc mesure rayon. Puis là, on en fait 4, 5. Puis si on n'est pas pire en dessin, on va réaliser qu'il rentre à peu près 6 radians dans un cercle. Mais il y en a vraiment combien des radians? Bien, c'est très simple. Combien de fois je peux rentrer ce R-là dans toute la circonférence? Combien de fois ça rentre? Est-ce que ça rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Mais pour savoir combien de fois ça rentre, il suffit de diviser. Par exemple, si je veux savoir combien de fois 2 rentre dans 8, je fais 8 divisé par 2. Alors, combien de fois le rayon il rentre dans la circonférence? Bien, en divisant, combien de fois le rayon il rentre? Il rentre 2 pi fois, ce qui est environ 6,28. Et donc, il y a 2 pi radians dans un cercle. OK. Wow. Ça veut donc dire qu'on peut faire des proportions. C'est quoi des proportions? C'est ceci. 50 degrés, ça fait combien en radians? Mais tu as juste à faire ta proportion. 2 pi, c'est 360 degrés. Alors, combien de radians pour 50 degrés? Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire 50 fois 2 pi. Tiens, on va le faire ici. 50 fois 2 pi divisé par 360. Bien, 50 fois 2 pi, ça fait 100 pi divisé par 360. Puis quand tu simplifies, puis tu simplifies, ça va donner 5 pi sur 18 radians. Degrés, pardon. Radians, voyons. Je m'excuse. 5 pi sur 18 radians. 180 degrés, bien, vous allez trouver que c'est pi radian. Ça correspond à un demi-tour. Tiens, on peut en faire un autre. Hein? Si dans un cercle, il y a 2 pi radians pour faire un tour, il y a 2 pi radians pour faire cette espèce de tour-là que je viens de faire, bien, 180 degrés, donc 180 degrés, ce serait un tour de pi radian. Mais si je faisais juste 90 degrés, ce serait la moitié, donc pi sur 2. OK? Je dis que c'est la moitié de pi, parce que 90 degrés, c'est la moitié de 180. De toute façon, si vous le faites avec la proportion, ça va fonctionner. 2 pi, 360, pi sur 2, ça devrait donner 90. Si ça ne donne pas 90, j'ai un problème. Alors, je vais faire 360 fois pi sur 2 divisé par 2 pi. Alors, 360 fois pi sur 2 divisé par 2 pi. Bien, ça fait 360 divisé par 2, ça fait 180 pi divisé par 2 pi. Puis effectivement, ça va donner 90. OK? Finalement, tantôt, je vous ai dit que 1 radian, c'était environ 57,3 degrés. Et ça se prouve, parce que dans un tour, j'ai 2 pi. En fait, je fais ma proportion. Alors, 1 radian, c'est combien de degrés? J'insiste, 1 radian, ce n'est pas la même chose que 1 pi radian. Parce que 1 pi radian, c'est 3,14 radians. Moi, je veux savoir un seul radian. Il y a combien de degrés? Alors, je vais faire 1 fois 360 divisé par... Puis là, c'est important de mettre ta parenthèse, hein? 2 pi. Si tu ne mets pas ta parenthèse, tu vas être bien déçu. Alors, ça fait à peu près 57,3 degrés dans un radian. OK?